Il y a quelque temps de cela, la sphère YouTube s'est quelque peu emballée au sujet de certains propos qui ont été émis à l'encontre des Philippinas. Cette réaction, induite par le mouvement des Passport Bros, un courant masculiniste qui jette son dévolu sur les femmes des pays d'Amérique du Sud ou bien d'Asie, pour leur qualité intrinsèque d'épouses fidèles, attentives, féminines et traditionnelles, au détriment d'une femme occidentale ne présentant plus aucune de ces qualités, est révélateur d'une crise bien plus profonde qu'il n'y paraît dans nos sociétés occidentales actuelles. They're getting women from like the DR, Colombia, Yes. the Philippines, Thailand, like women that can speak very little English, women that don't have education. Excuse me? Tell me you haven't been to Philippines without telling me you haven't been to Philippines. And for your information, those countries that you just mentioned, we have more stricter education and school system than here in the United States. Le système éducatif philippin, plus connu sous le système K12, Kindergarten et 12 ans de cursus d'enseignement, impose une maîtrise des connaissances de base au fil des années, et ce jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans, avant d'entrer dans l'enseignement supérieur. Dès la première année, les sciences et les mathématiques sont enseignées en cours élémentaire, selon la méthode de la progression en spirale, qui exige que chaque leçon soit enseignée de manière de plus en plus complexe, à chaque niveau, et ce jusqu'à la 10e année. Mais le domaine dans lequel la méthode éducative philippine excelle provient de sa maîtrise des langues. Dès l'âge de 6 ans, les élèves apprennent l'anglais et deviennent progressivement bilingues, alternant tour à tour l'utilisation du dialecte local et de l'anglais dans l'ensemble des matières instruites. Affirmer que les jeunes Philippinas comprennent difficilement l'anglais et ne sont finalement que des êtres peu instruites est d'une bêtise affligeante. You go find a wife in the Philippines or Thailand or Eastern Europe or wherever these places are that are overseas. I'm assuming you mean they're more biddable, that they're less outspoken, they don't demand anything of you, that they're just happy to be rescued from their poverty-stricken life of no opportunity, and in return, all they have to do is subject themselves to your advances. I do wonder at your motivation for why you want to go overseas to find a partner. Is it because you prefer your woman without opinions, unable to fight back and vulnerable? Ouvrez votre cœur à une Philippina et elle vous offrira bien plus que sa loyauté. Toutefois, il ne faut pas s'y méprendre et penser systématiquement que ces femmes se soumettent à un quelconque dictat du patriarcat. Au contraire, les Philippinas ont une philosophie bien différente lorsqu'il s'agit de leur relation au sein d'un couple. De mon propre point de vue et de ma propre expérience, il faut voir cela comme un besoin d'équilibre et de complémentarité. Cherchant par-dessus tout à plaire à son homme tout en affirmant sa féminité. Il n'est pas rare que celle-ci vous exprime sa reconnaissance pour ce que vous apportez par votre travail et n'hésitera pas à vous encourager ainsi qu'à vous valoriser quotidiennement. Le socle familial est une valeur importante dans la culture philippine et la femme n'hésitera pas à se porter en tant que leader de ce principe. C'est elle la maîtresse de maison, c'est encore elle qui influence les décisions à prendre et elle s'occupera tout naturellement de la santé et de l'éducation de chaque membre. Ça ne paraît pas comme cela, mais passé la porte d'entrée, ce sont de véritables managers et il est hors de question d'interférer dans leurs affaires. Beaucoup de personnes pensent que les Philippinas tissent des liens avec des étrangers dans l'espoir d'obtenir un visa. Ce n'est pas totalement vrai, car une grande majorité d'entre elles préfèrent rester sur leur terre natale et voient d'un très mauvais œil les dérives sociétales de l'Occident. Face à ces attaques basées sur des croyances infondées par une frange toujours plus importante de femmes occidentales, il est intéressant de constater que ce discours est sans nul doute animé par une jalousie à l'encontre des hommes cherchant le bonheur ailleurs. Mais par-dessus tout, on peut y voir aussi un sentiment de supériorité exacerbé qui pourrait parfois cacher une sorte de... comment pourrait-on dire ça ? Racisme ?
Moi-même, j'ai pu subir des idées totalement préconçues et des interrogations de la part de la gente féminine lorsque j'ai suscité mon intérêt pour les femmes asiatiques. Si vraiment vous êtes si extraordinaire que ça, et que vous estimez que vous êtes dans le haut du panier avec une très haute estime de vous-même, pourquoi de plus en plus d'hommes choisissent de se détourner de vous? Posez-vous les bonnes questions. Let me get this straight. You have been telling men for years that you don't want them, you don't need them, they don't meet your standards, that they don't treat you right. You can pay for your own hair, you can pay for your own nails, you can afford your own home, you can afford your own car, and are good for nothing. You're strong, you're independent. Then you get mad when these men go to another country to actually find a woman that has the qualities that they are looking for in a wife. Make it make sense. I also want to talk about why this mindset that so many Western women have is actually extremely problematic. Because not only are you putting down the men who are going overseas with pure intentions, you're also putting down the women from these other countries solely off of the fact that they were not brought up in a Western culture. Because you're calling them uneducated, you're calling them poor, you're calling them weak, you're calling them vulnerable. You're creating a superiority complex where you are at the top and women from all these other countries are at the bottom. Now let me tell you something. If you were really superior, the men would not be leaving.